Nous bénissons le Seigneur ce matin, après cette belle mélodie de la sœur Constance. Nous allons encore écouter ce deuxième chant. J'aimerais vraiment que nous soyons prêts pour la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons encore écouter cette mélodie du frère Prosper. Bien sûr, on n'a pas le droit d'auteur sur ces chants. J'aimerais que pendant ce temps que chacun se recommande à Dieu, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se sont déjà connectés. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du révérend Boulou, du pasteur Clarisse, de l'ancienne Victorine, de toutes les personnes qui sont en ligne ce matin. Je vous encourage à partager la vidéo et nous allons passer d'un moment à l'autre à notre intercession matinale. Et Dieu bénisse Sandra. Présente ton cœur à Dieu ce matin. C'est le moment de l'invoquer, c'est le moment de dire Seigneur, demain c'est la fin de la quinzaine, mais ce n'est pas la fin de la prière matinale. Nous aurons prière le jeudi matin, nous aurons prière vendredi matin.
J'aimerais que nous puissions nous recommander à Dieu ensemble ce matin. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. La parole déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Que soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. C'est la raison pour laquelle nous venons dans ta présence ce matin. Parce que nous croyons que dans ta présence il y a la vie, dans ta présence il y a la paix, dans ta présence il y a la guérison. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu pour le privilège que tu nous accordes de partager ta parole, pour le privilège que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants, pour le privilège que tu nous accordes d'être parmi tes serviteurs, pour le privilège que tu nous accordes d'être dans cette belle nation. Nous voulons élever ton nom, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à chacun d'entre nous ce matin. Nous continuons avec notre programme de la quinzaine de prières. Comme je le disais tout à l'heure, demain c'est la fin de la quinzaine de prières, demain matin. Mais comme nous avons prié matinale, hebdomadaire, vendredi, jeudi matin nous serons là, vendredi matin nous serons là. Et nous allons terminer la semaine avec la prière de samedi à partir de 11h15. Avant de commencer, je bénis aussi Dieu pour la vie du pasteur Idi qui s'est connecté. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans la parole de Dieu. Ce matin, dans le livre de Psaumes. Je vais parler en quelques minutes, pas parler, mais nous allons intercéder par rapport à cela. Donc, l'intervention divine. Quand l'autel de Dieu est restauré, qu'est-ce qu'il y a? La première chose que l'homme expérimente, quand l'autel est restauré, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. J'aimerais que tu comprennes que tu as prié depuis le 9 jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est pour que toi et moi puissions expérimenter l'intervention de Dieu. Quand l'autel est restauré, le cœur revient à Dieu. Quand l'autel est restauré, l'homme s'attache à Dieu. Ce matin, je vous montrerai 4 choses qui sont importantes quand l'autel, 4 choses que Dieu donne quand l'autel est restauré. On va les lire dans le livre de Psaume 91. Nous allons prier par rapport à cela avant de passer à un autre sujet. Psaume 91. Psaume 91. On va prendre 2 versets à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Psaume 91, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je lui ferai voir mon salut. Il y a 5 choses qui se passent quand l'autel de Dieu est restauré. Bien sûr, la chose la plus importante, c'est l'intervention de Dieu. Quand l'autel de Dieu est restauré dans ta vie, quand l'autel de Dieu est restauré dans ma famille, dans mon église, il y a automatiquement l'intervention surnaturelle. Et cette intervention se résume en 4 choses sur lesquelles j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La première chose que tu peux expérimenter quand l'autel de Dieu est restauré dans ta vie, c'est la délivrance. J'aimerais ce matin que nous puissions prier, dit Seigneur, délivre-moi, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai prié pendant 15 jours. Ce matin, je proclame que c'est le matin de ma délivrance. C'est le matin de ma délivrance.
C'est le matin de la délivrance de mon frère. C'est le matin de la délivrance de ma soeur. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, nous nous tenons ici, notre Père et notre Dieu. Nous croyons à toi, nous croyons à ce Dieu qui sait délivrer son peuple, qui sait délivrer son Église. Nous crions à toi ce matin, notre Père et notre Dieu. Nous sommes en train de dire, c'est un matin de la délivrance. Délivre-nous de toutes les chaînes du diable. Délivre-nous de toutes les chaînes de la maladie. Délivre-nous de toutes les chaînes de l'humiliation. Délivre-nous de toutes les chaînes de la honte. Délivre-nous de toutes les chaînes de la mort. Au nom de Jésus, j'aimerais ce matin que là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux expérimenter, je veux voir un Dieu qui opère la délivrance dans ma vie. Nous avons un Dieu qui peut nous faire boire la coupe de la délivrance ce matin. Dis, puisqu'il m'aime, puisqu'il a restauré mon autel, je le délivrerai. Attends-toi ce matin à l'intervention de Dieu dans ta vie. Attends-toi ce matin à la délivrance de Dieu, quelle que soit la taille. Quelle que soit la taille, parce que tu es le fils d'Abraham. Quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la taille de ta maladie, quelle que soit la taille de ta difficulté, ce matin, Dieu a pris la résolution d'opérer la délivrance dans ta vie, d'opérer la délivrance dans ma vie. Mon frère et ma soeur, il n'y a aucune chaîne, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune situation qui peut échapper à la délivrance de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu le déclares, que je suis parmi les hommes et les femmes qui vont boire la coupe de la délivrance, qui vont expérimenter l'intervention surnaturelle de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes en ce lieu pour réclamer, Seigneur, pour réclamer la délivrance. Tu es le Dieu qui opère la délivrance, quelle que soit la taille de notre chaîne, quelle que soit la taille de notre maladie, quelle que soit la taille de notre difficulté, quelle que soit la nature des esprits qui nous combattent. Ce matin, nous proclamons, Seigneur, notre délivrance. Je proclame la délivrance sur ma vie. Je proclame la délivrance sur ma famille. Je proclame la délivrance sur l'église. Je proclame la délivrance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Ce matin est un matin de délivrance. Nous voulons, ô notre Père et notre Dieu, sortir de ces lieux totalement libres. Sortir de ces lieux totalement libres, au nom de Jésus. Pensons à Pierre qui était lié dans la prison. La prière de l'église avait permis que l'ange puisse opérer la délivrance, avait permis que Pierre sorte de la prison. Ce matin, par ta prière, la prison de quelqu'un est en train de s'ouvrir. La prison de mon frère est en train de s'ouvrir ce matin. À cause de l'intercession que tu es en train de faire, à cause de la prière que tu es en train de faire, tu vas expérimenter le Dieu de la délivrance. Tu vas expérimenter le Dieu de la délivrance au nom de Jésus. Dans le même verset, dans le même livre plutôt, la Bible nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. La deuxième chose qu'un homme peut expérimenter quand l'autel de Dieu est restauré, c'est l'exaucement à ses prières. L'homme reçoit la réponse de Dieu. Après l'autel d'Élie, quand Élie avait restauré l'autel, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait répondu par le feu. Dieu avait répondu par le feu. Ce matin, j'aimerais que tu t'attendes à ce que Dieu te donne une réponse. La Bible nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Que Dieu t'exauce, que toutes les prières que tu as adressées à Dieu selon sa volonté, depuis le 9 décembre jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce matin, Dieu est en train de t'exaucer. L'exaucement, c'est recevoir la réponse de Dieu. Merci, pasteur Bertrand, à partir de l'Algérie. Merci, fils, que Dieu te bénisse. J'aimerais ce matin que tu puisses prier, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas prié par hasard, j'ai prié parce que je m'attends à la solution. Parce que je m'attends à une réponse de ta part. C'est la Bible qui nous dit, puisqu'il m'aime, il m'invoquera, moi Dieu je lui répondrai. Il faut avoir la foi dans ta foi. Croire que la prière que tu as faite depuis le 9 jusqu'à ce matin, Dieu va te répondre. Tu n'as pas invoqué le Dieu de Baal. Tu n'as pas invoqué un Dieu muet. Mais tu as invoqué un Dieu vivant. Un Dieu qui donne la réponse. Un Dieu
qui écoute tes prières et qui vient à ton secours. Ce matin, dis Seigneur, exauce-moi, parce que je suis parmi ceux qui t'aiment, parce que je suis parmi ceux-là qui t'ont invoqué pendant 15 jours. Cette saison, c'est la saison de mon exaucement. Tu avais exaucé Élie par le feu. Dieu aussi ce matin, il peut t'exaucer par le feu. Il peut t'exaucer par le feu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous crions, Seigneur, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à l'intervention surnaturelle. Nous nous attendons à des réponses, notre Père et notre Dieu. Seigneur, je sais que mon frère t'a présenté un sujet. Et je prie pour que tu puisses, Seigneur, ce matin, l'exaucer. Exauce nos prières, notre Père et notre Dieu. Exauce mon frère, communique-nous la foi dans l'exaucement. Et donne-nous la foi véritable. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à la réponse surnaturelle. Nous nous attendons à ton intervention. Nous n'avons pas invoqué un Dieu de Baal, mais nous t'avons invoqué, toi le Dieu vivant, toi le Dieu réel. Nous nous attendons ce matin à la réponse, Seigneur. Que tous ceux-là qui ont prié pour leur santé, guéris-le. Que tous ceux-là qui ont prié pour avoir l'argent, interviennent dans leur situation financière. Que tous ceux-là qui ont prié, Seigneur, pour le mariage, donne, Seigneur, la réponse à toutes ces prières. Ce matin, nous sommes là devant toi. Tu nous dis clairement dans ta parole que puisque nous t'aimons, tu vas nous répondre. Ce matin, nous nous attendons à la réponse surnaturelle. Nous nous attendons à la réponse surnaturelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Oh, j'aimerais que tu comprennes que quand l'autel de Dieu est restauré, non seulement l'homme expérimente la délivrance, non seulement l'homme expérimente l'exaucement, il y a une autre chose qui est importante pour nous, c'est la protection divine. La Bible nous dit, je les protégerai. Nous avons besoin ce matin, pour cette fin d'année, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta protection. Tout peut arriver pendant les 11 jours qui nous restent. Nous allons prier pour la protection surnaturelle. Dis Seigneur, il n'y a aucun esprit de mort, aucune maladie ne peut m'attaquer, aucun accident ne peut m'arrêter à partir de maintenant jusqu'au 1er janvier. Prions pour la sécurité divine, prions pour la protection surnaturelle. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour la protection surnaturelle. Nous prions pour la protection surnaturelle, notre Père et notre Dieu, Seigneur. Nous sommes en face des combats, nous sommes en face des démons, nous sommes en face des esprits méchants. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est la raison pour laquelle ce matin, tu es en train de mettre une muraille de sécurité autour de la vie de mon frère, autour de la vie de ma soeur, autour de la vie de l'église. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous crions à toi ce matin. Papa, protège ton église. Papa, protège nos familles. Papa, protège nos vies. Papa, protège la nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tu dois prier pour toutes les choses de valeur que tu as. Prie pour ta famille, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège ton église, que Dieu protège ton ministère, que Dieu protège ton mariage. Toutes les choses que tu as font l'objet de l'attaque de l'ennemi. Ce matin, la Bible nous dit que puisque nous l'aimons, il va nous protéger. Ce matin, prie vraiment. J'aimerais que tu pries, c'est la fin de l'année. Le diable veut faire le victime. Il veut faire les victimes autour de toi. Mais toi, tu es un homme spécial. Par la prière que tu vas faire ce matin, tu vas jouir de la protection de Dieu. Laban ne pouvait pas toucher Jacob parce que Jacob jouissait de la protection surnaturelle. Ce matin, tu vas prier, dis, papa, je suis ici. Je prie pour la protection. Aucun esprit de mort, aucune sorcellerie, aucun magicien ne peut m'abattre au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour la protection surnaturelle.
Nous prions pour la protection divine, notre Père et notre Dieu. Quels que soient les projets de l'enfer, quels que soient les projets de l'ennemi, quels que soient les projets de Satan, ce matin, nous savons qu'il ne peut pas mettre la main sur quelqu'un. Le sang de l'agneau, Seigneur, nous couvre ce matin. Le sang de l'agneau nous couvre ce matin. Nous prions pour la sécurité surnaturelle de l'Église, de nos familles, de nos différentes vies. Oh, notre Père et notre Dieu, protège nos familles, protège nos mariages, protège nos biens, protège nos dons et nos talents. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, briser la main de la méchanceté sur tout ce qui nous appartient. Seigneur, ce matin, aucune maladie ne peut nous toucher, Seigneur. Nous prions pour tous ceux-là qui sont sous l'effet de la maladie, qui sont dans la maladie. Guéris-les ce matin, guéris-les ce matin, guéris-les ce matin. Parce que tu nous dis que tu es le Dieu qui est capable de nous protéger, Seigneur. Nous prions pour la protection. Nous prions pour la protection, Seigneur. Tous ceux-là qui sont dans des voitures pendant ces moments, tous ceux-là qui ont des voitures, tous ceux-là qui ont des maisons, tous ceux-là qui ont des entreprises. Seigneur, ce matin, nous voulons prier que tu les protèges en cette fin d'année. Seigneur, protège les mariages, protège les mariages, protège les mariages, protège les enfants qui vont à l'école, protège tous ceux-là qui sont dans les industries, Seigneur. Nous prions ce matin pour la protection en cette fin d'année. Protège le Cameroun pendant cette période du championnat, Seigneur. Nous prions ce matin pour la protection, pour la protection surnaturelle au nom de Jésus. La Bible me dit, puisqu'il m'aime, 1, je les délivrerai, 2, je les exaucerai, 3, je répondrai. Mais il y a une autre chose que Dieu fait quand l'autel est restauré. La Bible nous dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, il m'invoquera, je lui répondrai. La 4e chose, je serai avec lui dans la détresse. Quand l'autel de Dieu est restauré, Dieu te garantit sa présence dans le moment difficile. Dieu te garantit sa présence dans la détresse. Mon frère, tu as besoin de cette présence divine. Il y a des choses qui sont liées à la présence de Dieu. Lui-même le dit d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la raison pour laquelle j'aimerais ce matin que nous prions ensemble. Seigneur, visite-nous pendant cette période. Visite-nous pendant cette période. Je vais te montrer tout à l'heure quelque chose. Nous allons prier pour la visitation divine. Nous allons prier pour la présence de Dieu dans l'église, dans nos familles, dans nos maisons. Je me rappelle ce que David avait fait. Il a dit, tu peux me retirer la royauté, mais ne me retire pas ta présence. Nous avons besoin ce matin de la présence glorieuse de Dieu en cette fin d'année, dans nos vies, dans nos maisons. Et la présence de Dieu est possible. Dieu promet sa présence à ceux-là qui l'aiment. Quand l'autel de Dieu est restauré, tu peux jouir de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Nous allons encore prier. Ta présence, papa. J'aime ta présence comme Moïse Mbié chante. Nous allons prier ensemble ce matin. Seigneur, ta présence en cette fin d'année. Je ne veux pas sortir de la présence. Je ne veux pas être dans la présence de Satan. Je ne veux pas être dans la présence de méchants. Mais j'aimerais finir cette année en étant vraiment dans ta présence. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour ta sainte présence. 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 Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta sécurité. Nous avons besoin de l'exaucement. Nous avons besoin de la protection. Nous avons besoin de la délivrance. Oh, notre Père et notre Dieu, tu es un Dieu extraordinaire qui promet des choses extraordinaires à ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous prions ce matin. C'est la raison pour laquelle nous prions que tu interviennes au nom de Jésus. J'aimerais que tu lises quelque chose avec moi avant de continuer. Des choses qui peuvent arriver dans notre vie quand l'autel de Dieu est restauré. Il y a quelque chose qu'on va lire ensemble dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Au chapitre 41, verset 10. Avant de passer à la suite du programme. Ésaïe chapitre 41, verset 10. La Bible nous dit, j'espère que vous avez trouvé, la Bible nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu comprends?
Dieu te dit, ne crains rien, tu as sa présence. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Et j'aimerais que tu comprennes que quand l'autel de Dieu est restauré, non seulement nous jouissons de la présence de Dieu, mais nous jouissons de son secours, de son soutien et de son aide. Quand l'autel de Dieu est restauré dans sa vie, dans ta vie, il y a sa présence. Et cette présence s'accompagne du soutien de Dieu. Cette présence s'accompagne de l'aide surnaturelle. Il y a des situations, les hommes ne peuvent pas nous soutenir. Il y a des situations, l'argent ne peut pas nous soutenir. Peut-être tu le sais, il y a des relations. Est-ce que les choses marchent? Non. Pourquoi? Tu dois changer la prière. Ce matin, tu vas appeler le secours de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin de ton aide. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous crions à toi. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, expérimenter dans notre vécu quotidien, expérimenter dans tout ce que nous faisons ton secours. Ton secours, notre Père, ton secours, notre Dieu, ton secours, notre Père et notre Roi. Tu as besoin du secours de Dieu sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Sans le secours de Dieu, tu iras nulle part. Sans le secours de Dieu, il dit, ne promène pas tes regards inquiets, je suis avec toi. La présence de Dieu te donne la quiétude. Ce matin, nous prions pour que Dieu donne la paix à tous ceux-là qui sont dans l'agitation. La présence de Dieu amène la tranquillité. Ce matin, nous prions pour les couples en détresse. Nous prions pour les familles déchirées. Nous prions pour les nations en guerre. Que la présence de Dieu restaure la paix. Que la présence de Dieu restaure la joie. Que la présence de Dieu restaure la joie de vivre. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous allons voir le cinquième avantage de l'autel restauré. Dans le livre de Ésaïe, plutôt de Psaume 91. On va terminer par là avant de passer à autre chose. Le verset 15 me dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. On va revenir à ça après. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a une autre chose que j'aimerais que tu comprennes. Quand l'autel de Dieu est restauré, il te fait sortir de la honte. Il dit, je le glorifierai. Il déchire ce matin l'habit de honte qui est sur ta vie et il t'habille de gloire. Quand l'autel de Dieu est restauré, la gloire revient. La gloire revient. La gloire revient. La gloire revient. Ce matin, je prie pour que l'habit de honte que le diable a mis dans nos vies soit déchiré. Ce matin, nous nous attendons à l'esprit de gloire. Nous nous attendons à l'esprit de gloire. Tendre Père, nous crions à toi. Nous nous attendons vraiment à ce que tu puisses nous faire sortir de la prison de la honte, de la prison de la honte, de la prison de l'humiliation, de la prison de l'imitation, Seigneur. Répands sur nos vies ce matin. Répands sur nos vies ton esprit, l'esprit de gloire. Nous avons besoin ce matin de la gloire de Dieu pendant cette fin d'année. Nous ne voulons pas terminer cette année dans la honte, dans l'humiliation, dans l'échec, dans les lamentations. Mais nous nous attendons à la gloire de Dieu. Nous nous attendons à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et j'aimerais te montrer encore autre chose. Quand l'autel est restauré, la Bible nous dit, je les rassasierai de longs jours. Oh. Quand l'autel de Dieu est restauré, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a la longévité. La longévité sur tous les plans. La longévité de ton ministère. La longévité de ton mariage. Et même la longévité de ta vie. On ne peut pas parler de la longévité si ce matin nous ne prenons pas autorité sur l'esprit des morts. On ne peut pas parler, la Bible nous dit, je les rassasierai de longs jours. Dis seulement Amen là où tu te trouves. Que Dieu va te rassasier de longs jours. Non seulement toi, mais ton affaire ne va pas s'arrêter. Ton affaire ne s'arrêtera pas.
Ton mariage ne va pas s'arrêter. La Bible nous dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous allons prier d'abord par rapport à cela avant de continuer. Nous allons prendre autorité ce matin sur tout esprit de mort en cette fin d'année. Sur tout esprit de mort, la mort accidentelle, la mort biologique. J'aimerais ce matin que toute forme de mort, la mort dans les finances, la mort dans le ministère, que toute forme de mort périsse au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, tu nous promets la longévité. Tu nous promets la longévité. C'est la raison pour laquelle nous nous levons ce matin contre tout esprit de mort. Contre tout esprit de mort en cette fin d'année. Par accident, par incendie, par empoisonnement. La mort dans le sommeil. Ce matin, notre Père et notre Dieu, tu nous promets la longévité. Tu nous promets la longévité. C'est ce que nous te demandons. N'est-ce pas, Élie n'était pas mort, tu l'avais enlevé parce que l'autel avait été restauré. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous arrêtons dans l'église l'esprit des morts. Nous arrêtons dans nos maisons l'esprit des morts. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, la maladie, c'est l'antichambre de la mort. La maladie est l'antichambre de la mort. Nous allons prier ce matin. Seigneur, libère l'onction de guérison. Que toutes les personnes qui sont malades en cette fin d'année, dans l'église, dans nos maisons, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour une onction spéciale de guérison ce matin. La guérison surnaturelle. Tous ceux-là qui sont malades dans leur corps, parce que tu promets la longévité. Seigneur, tu vas les guérir. Seigneur, tu vas les guérir. Tu vas les guérir. Tu vas les guérir. Envoie la guérison, Seigneur, dans nos corps. Envoie la guérison dans nos vies, Seigneur. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous nous appuyons sur cette parole. Nous nous appuyons sur cette parole pour que mon frère, pour que ma soeur qui est alitée reçoive la guérison. Seigneur, pendant cette période, il y a la pandémie de la grippe dans la ville. Ce matin, nous prions, Seigneur, pour tout le membre de l'église, pour tout le membre de nos familles qui sont malades. Passe par les différents médicaments qu'ils reçoivent, qu'ils prennent pour que tu puisses les guérir. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin pour la longévité. Je te bénis ce matin pour la guérison. Je te bénis ce matin parce que l'esprit de mort est en train de quitter nos maisons. Parce que l'esprit de mort est en train de quitter nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va lire quelque chose ce matin qui est très important. La pensée sur laquelle nous allons travailler pendant les 10 minutes qui nous restent, ce sont les réalités des deux temps. J'aimerais vraiment, mon frère et ma soeur, que Dieu t'ouvre les oreilles ce matin, que Dieu t'aide. Vous savez, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 37. Le réalité, si tu es en train de noter, tu peux prendre un papier, tu notes, tu vas lire cela après. Le réalité des deux temps. Dans la parole de Dieu, on parle à 2 reprises de la ville de Dothan. Je vais d'abord commencer par la première fois. On parle de la ville de Dothan. C'était l'endroit où vivait, c'était le siège, si vous voulez, du ministère de Samuel. C'est là où il vivait. Il était à Élisée plutôt. Un instant. C'était le ministère d'Élisée, ce n'est pas Samuel, c'est Élisée. C'est dans le livre de 2 rois, au chapitre 6. C'est là où il vivait. C'était à Dothan. C'est là où il va frapper d'aveuglement les Syriens. C'était à Dothan. C'était à Dothan où Élisée va prier pour son serviteur. Et Dieu avait ouvert les yeux de son serviteur. Il avait vu le char de feu qui entourait la ville. Et c'est là où Élisée va encore prier pour frapper d'aveuglement les Syriens et il va le prendre. Ça, ce n'est pas notre message. Mais la première fois où nous voyons le mot Dothan, c'est lors de l'histoire de Joseph. C'est dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 37. La Bible nous dit, et l'homme dit, bon, c'était le moment où Jacob envoie son fils, Joseph, pour aller prendre des nouvelles de ses frères.
Il n'avait pas la direction précise, mais quand il est parti le chercher, il y a un homme, il pose la question à quelqu'un, où sont partis mes frères? Regardons le verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu saisisses ce matin parce qu'on va prier d'un moment à l'autre. Ils les virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Quand ils ont vu seulement Joseph de loin, la Bible nous dit ils ont comploté pour le faire mourir. D'autant c'est le lieu de la conspiration contre ta vie. D'autant c'est le lieu du complot contre ton ministère. Chacun d'entre nous, sans exception, a un d'autant. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui veulent te voir disparaître. Il y a des gens qui n'aiment pas ton ministère. Il y a des gens qui n'aiment pas ton mariage. Il y a des gens qui n'aiment même pas ta façon d'être. D'autant, c'est le lieu de la conspiration. La Bible nous dit, ils complotèrent pour le faire mourir. Et continuons. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. D'autant c'est le lieu où ta vision, où tes rêves veulent être engloutis. Je ne sais pas si tu comprends, toi tu dors, mais le diable ne dort pas. Il y a un Dothan quelque part, peut-être à Bafoussam, peut-être à Douala, peut-être à Lubumbashi. Je ne vais pas m'attarder dans le commentaire, mais j'aimerais simplement te montrer, on va continuer là-dessus peut-être demain. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a un Dothan dans ta vie. Dothan, c'est le lieu où quelqu'un a décidé que la vision de cet homme doit mourir. Le rêve de cet homme doit être enterré. Et tu es surpris. D'autant c'est le lieu où les gens se préparent à te détruire. Il y a complot, il y a conspiration contre toi, contre ta vie. Mais j'aimerais que tu fasses la première déclaration. Parce que quand nous lisons toute l'histoire, malgré les complots, ça je dis à quelqu'un, malgré le complot qui était à Dothan, Joseph n'est pas mort à Dothan. Malgré les complots, Joseph n'est pas mort à Dothan. Malgré les complots, le rêve de Joseph ne s'était pas arrêté. Nous allons prier d'abord pour ces deux choses. Je vais vous montrer le reste après. Nous allons prier, Seigneur, ce matin, tout complot contre ma vie, contre ma destinée, n'aura aucun effet. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous dénonçons tous les complots, le complot de l'enfer, le complot de l'enfer, le complot de la sorcellerie, contre nos vies, contre l'Église, contre la nation, Seigneur. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu crées la confusion dans les camps de tous ceux-là qui se sont assis pour comploter. Nous voulons notre Père et notre Dieu, ce matin, Seigneur, que personne n'arrive à nous enterrer dans le puits de Dothan. Dothan signifie deux puits. Mais ce matin, je déclare sur la vie de mon frère, je déclare sur la vie de ma soeur, que nous n'allons pas être enterrés à Dothan. En cette fin d'année, nous traverserons cette année et nous entrerons glorieusement en l'année 2022. Personne, aucun d'entre nous ne va mourir dans le puits. Aucun d'entre nous ne va mourir dans le puits dans lequel ses frères l'ont jeté, dans lequel la maladie l'a jeté. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, que nous sortirons victorieux de la ville de Dothan. Nous sortirons victorieux de la ville de Dothan au nom de Jésus. Tu vas prier ce matin. Je vais te dire, le même frère, c'est le frère de Joseph, ce ne sont pas ses cousins, ses frères, ils avaient le même sang. Ils ont dit non,
Nous allons voir ce que sa vision va devenir. J'aimerais prophétiser que ta vision se concrétisera. Amen. Tu vas vivre ton rêve. Amen. Ton rêve ne doit pas s'arrêter en 2021. Tu vas traverser avec ton rêve. Amen. Il n'y a rien, même... il faut que tu comprennes que d'autant est une réalité. Mais pas la prière que tu vas faire ce matin. J'aimerais t'aider à prier. Dis, je ne peux pas mourir à d'autant. Malgré la méchanceté de l'enfer, malgré le complot de l'ennemi, aucun de nous ne va tomber dans le piège. Joseph était dans le puits. Joseph était dans le puits dans lequel il n'y avait pas d'eau. Mais ils n'ont pas pu le tuer. Malgré les intentions méchantes, malgré toutes les décisions qu'ils avaient prises, mais ils n'ont pas pu enterrer Joseph à Dothan. Ce matin, je déclare sur l'église que nous n'allons pas mourir à Dothan. Tu ne vas pas mourir en 2021. Tu ne vas pas être enterré en 2021, au mois de décembre. Tu sortiras victorieux de la ville de Dothan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucun complot contre toi ne va aboutir. Aucun complot contre toi ne réussira. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries ce matin. Prie pour ces deux sujets, nous allons continuer demain sur le même thème. J'aimerais que tu pries, dit Seigneur, quel que soit le complot, j'anéantis le complot contre ma vie. La Bible nous dit que toute langue qui se révélera en justice la condamnera. Toutes les langues qui s'élèvent en justice contre nos vies, contre nos ministères, contre nos mariages, nous les condamnons ce matin au nom de Jésus. Prions ensemble notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous nous tenons devant toi. Ce matin, nous prions Seigneur. Nous prions Seigneur par rapport à toutes les conspirations contre nos maisons, contre nos familles, contre notre ministère. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu au nom de Jésus. Tu vas prier que mon rêve, je verrai la réalité de mon rêve. Personne, aucun homme, aucun magicien ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Aucun homme, aucun magicien, aucune femme ne peut arrêter le projet de Dieu. Le frère de Joseph a dit, nous allons voir ce que ces rêves, ce que ces songes vont devenir. Je te bénis ce matin, papa, parce que tu nous fais sortir glorieusement de Dothan. Aucun de nous ne sera enterré à Dothan. Notre rêve va se matérialiser. Quelle que soit la méchanceté des hommes, quelle que soit la méchanceté de l'enfer, nous entrerons glorieusement en 2022. Nous te bénissons, papa. Nous te glorifions au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais vous encourager à lire le texte de Genèse 37. Demain, on va revenir, on va commencer par là. N'oublions pas ce que nous avons vu ce matin. Nous avons vu les avantages qu'il y a, que nous gagnons quand l'autel de Dieu est restauré. La première chose, nous avons, j'ai donné 5 points, je pense. La première chose que nous avons, quand l'autel de Dieu est restauré, nous avons la délivrance, nous avons la protection, nous avons l'exaucement, nous avons la présence avec le soutien de Dieu et nous avons parlé de la longévité. Nous avons fini la partie de notre intercession par la réalité de Dothan. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Rendez-vous demain à 7h. Demain à 7h, pour ceux de l'église du Rocher, nous avons réunion tout à l'heure à midi sur Zoom. Et le soir à 18h, nous serons dans la salle de l'église. N'oublions pas, jeudi matin, on sera là. Vendredi, on sera là. Et n'oublions pas le grand rendez-vous de samedi. Samedi, on aura un direct à partir de 11h15. Mais en présentiel, nous serons là à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse. Ne mourrez pas à Dothan. Allez jusqu'à l'endroit de votre destinée. Amen.